Bye.
Alléluia. Amen. Merci Jésus. Amen. 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 Alléluia. Oui. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon, voilà, nous déjà dans la présence de Dieu. Amen. Le lieu que nous pas gagner droit pour gagner tracas parce qu'il est vivant au milieu de nous. Amen. Le moment final arrivé que nous portons la parole de Dieu. Et nous passons à présent le par excellence que Dieu a envoyé pour nous aujourd'hui, pour nous tendre la parole de Dieu au travers de cela bouche. Amen. Et cela acclame le Seigneur à travers nous. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, nous sommes capables de nous assiser dans quelques minutes. Bonsoir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Voilà. Et si nous là ce soir, encore une fois, nous là pour la gloire de Dieu. Hein? Nous là pour la gloire de Dieu, si nous là. Parce que Jésus fait mort pour nous. Il paye un prix pour nous. Alors il voulait que nous capables d'être en bonne santé, nous capables d'être bien toujours dans la peau, ainsi de suite. Donc alors, au contraire, si ça va nous prendre la parole de Dieu, je te donne une bonne nouvelle quand même, hein, maladie, hein, je te donne une bonne nouvelle. Premier dimanche septembre, nous pouvons finir à Méliopâtre, hein, nous pouvons finir à Méliopâtre, nous pouvons rester partout. Premier dimanche septembre, nous pouvons faire l'inauguration officielle de l'église maladie. Amen. Hein? Premier dimanche septembre, l'église maladie peut venir officiellement. Hein? Les assemblées, ils font partie des assemblées de Dieu. Hein, déjà, parce qu'il utilise déjà l'Assemblée de Dieu, mais nous ne pas encore déclaré dans le comité. Mais maintenant, il peut le déclarer et il peut officiellement, l'Église maladie, ils font partie dans l'église qui nous établit dans les assemblées. Amen. Hein, correct, vous êtes? Amen. Et c'est une bonne nouvelle et nous prenons avec nous, bien sûr, nous pouvons gagner l'occasion ces jours-là parce qu'ils vont être le président des assemblées de Dieu. Nous prenons l'occasion, le président des assemblées de Dieu, qui pour faire inauguration avec nous ici. Hein, c'est lui qui apporte nous la parole ces jours-là. Amen. Ok? Et dans notre cas, je déjà légitime. Amen. Je déjà légitime. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, nous pouvons la parole de Dieu ensemble, après-midi là. Ok? Donc, nous pouvons un petit peu dans Luc chapitre 8, l'évangile de Luc, le chapitre 8. Gloire à Jésus. Évangile de Luc, le chapitre 8. Alléluia. Ok, nous gagnons. Nous voulons lire à partir verset 22. Hein? Pas perdre un petit peu sombre, hein? Nous pouvons assez la lumière, mais tout ça là nous pouvons dresser jusqu'à le premier dimanche septembre, nous pouvons finir, tout ça pour finir de dresser. Amen. Hein? Nous pouvons améliorer la salle là, et je suis content de même. Hein? Gloire au Seigneur. Donc alors, si vous pouvez permettez-moi de lire dans Luc chapitre 8, le verset 22. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre bord, de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Jésus avec ses disciples, ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur les lacs. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Verset 24. Ça veut dire les disciples, ils s'approchèrent et les réveillèrent plutôt. Je t'approche de Jésus, je te réveille Jésus, en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, ça veut dire Jésus, menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi?
Saisis de frayeur et d'étonnement, ils, ça veut dire les disciples, se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Amen. Amen. Dans le chapitre 4, toujours vous voulez prendre l'évangile de Luc, le verset 14. Après que Jésus finit jeûner pendant 40 jours, comme résultat, le verset 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et ils étaient glorifiés par tous. Verset 18, Jésus pour dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et ensuite, Jésus roula le livre, le rendit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà, peuple de Dieu, si nous là, ce soir-là, nous pas là pour un homme, nous pas là pour une dénomination, mais nous là pour nos créateurs. Nous là pour celui qui mord dans nos places. Amen. Nous là pour celui qui est en capacité pour délivrer nous. Amen. Nous là pour celui qui est en capacité pour guérir nous. Amen. Nous là pour celui qui est en capacité pour mettre l'ordre dans nous la vie. Amen. Je peux comprendre ça bien, peuple de Dieu. Amen. Les bons qui tout le temps nous laissent nous les cœurs, les ouverts à sa Jésus-là. Le Seigneur Jésus qui nous paye le prix à cause de nous, il donne sur la vie pour nous. Il faudrait que nous les cœurs restent tout le temps ouverts à sa Seigneur Jésus-là. Premier récit que nous lisons, nous trouvons que un jour, tu peux aller avec ce bon disciple dans le bateau. Puis il arrive à un moment donné, quand ils sont au milieu du lac, tout d'un coup, une tempête, un tourbillon comme un cyclone, il levé. Quand ça cyclone là, il levé, nous trouvons que la Bible dit de l'eau commence à remplir le bateau et les disciples sont en danger. Mais la Bible dit à nous, c'est qui est drôle, la Bible dit à nous, Jésus il tire la poupe, il peut dormir, il peut reposer, il peut dormir. Nous trouvons, heureusement, quand un disciple commence à trouver, le bateau peut remplir avec de l'eau, le bateau peut commencer à enfoncer, le bateau peut poil couler, vous avez un réveil Jésus. Amen. Quand vous avez un réveil Jésus dans le bateau, tout de suite, Jésus nous dressé, nous levé, il menace, ça divan fort là, il menace, ça délo qui peut bouleverser là. Tu vois là? Aussitôt, il y a un calme, il y a la paix totale. Contraire, Jésus vous pose question avec ce disciple, vous dire, quand toute la foi était, je ne sais pas si on a fait ça. Je dérange moi, je ne sais pas si on a fait les autres même. Tu vois? Donc alors, et l'autre côté, nous lisons, nous trouvons Jésus, l'Esprit bon Dieu, Dieu fait nous rendre pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Quelle est cette bonne nouvelle? Cette bonne nouvelle, c'est que n'importe qui tempête qui est dans la vie, dès qu'il vous fait Jésus réveiller, dès qu'il vous réveille Jésus pour calmer la tempête là. Amen. Il n'y a aucune tempête qui est capable
désobéissant à la voix de Jésus. Amen. Quand Jésus donne l'ordre, tempête obligée disparaît. Amen. Nous trouvons, Jésus est venu, il dit pour nous, c'est une bonne nouvelle aux pauvres. Quelle est cette bonne nouvelle? Nous trouvons quand nous lisons, nous continuons de lire, c'est pour guérir ban qui est dans les cœurs brisés. Ban qui sont l'âme qui est brisée, même en 1000 morceaux, par un problème de la vie, par un problème qui est provoqué par un démon, par un esprit impur, par Satan lui-même qui est le diable. Vous trouvez, par un agent du diable, quelqu'un qui sont les cœurs brisés par un agent du diable. Un agent du diable, c'est quelqu'un qui a une seule vision, c'est détruire moi, détruire vous. Je peux comprendre ça bien. Amen. Alors, la Bible montrait que Jésus est venu pour annoncer une bonne nouvelle. Pour faire nous connaître que le Père vient envoyer mort dans nos places pour qui, si nous ouvrons les cœurs, nous donne l'occasion, pour guérir nous les cœurs meurtris là, nous les cœurs brisés là, ça les cœurs souffrants là, ça les cœurs qui peuvent souffrir par un mépris qui les autres dire contre nous ou faire contre nous. Par un raconteur qui est capable de dire au nous. Tu vois, si ou qui là, on ne passe pas à l'expérience négative là, mais la bonne nouvelle est que Jésus-Christ est mort dans vos places pour qu'il soit capable de gagner vraiment sa guérison là. C'est-à-dire pour guérir les cœurs brisés. Amen. Mon passe là. Mon connaît qui appelle les cœurs brisés. Mon connaît qui appelle les cœurs brisés en 1000 morceaux. Mon connaît qui appelle Bantimoun tient n'importe quoi au moins pour gâter mon réputation. Pour faire un chrétien. Prends-moi comme un faux serviteur, un faux prophète. Et ça va l'engager toute une cause. Pour faire un kiken, prends-moi comme un faux frère. Tu vois, mon connaît qui appelle les cœurs brisés. Mon connaît qui appelle quand on peut besoin dans la toilette. Pour mon madame et mon enfant, pas accablé à cause de mon circonstance, à cause de mon situation, aller dans la toilette, aller pleurer amèrement. Mon connaît qui appelle quand les cœurs brisés par un raconteur mensongère, là au moins. Mon connaît qui appelle les cœurs brisés. À cause de ça, je lave avec vous, parce que Jésus guérit les cœurs brisés. Amen. S'il guérit les cœurs brisés, il est capable de guérir les cœurs brisés pareil. Amen. Parce que Satan, son mission, c'est détruire vous. Détruire vous en 1000 morceaux. Vous trouvez là? Satan pas d'accord qu'il y ait un foyer. Quand on cause foyer, on cause maman, papa, enfant. Satan pas d'accord qu'il y ait un foyer vive en bonne santé. Ça veut dire vivre dans la paix. Un démon, il envoyé. Un kiken envoyé un démon. Soit à travers un sorcier, passe par un sorcier, soit passe par la bouche, un timoun, qui pas content vous, mais ils envoient un démon pour détruire au foyer, pour détruire au propre la vie personnelle, pour détruire la vie aux enfants, pour détruire aux réputation dans la société. C'est un démon qui fait tout, envoie tout ça là. La bonne nouvelle ce soir, Jésus dit est venu pour guérir quelqu'un qui est dans les cœurs brisés. Amen. Quand Dieu fait ouvrir mon lisier, le Saint-Esprit nous ouvert mon lisier, quand ça passe à la fin, révélé dans mon cœur, à l'époque, quand moi j'ai souffert, mon âme peut meurtrir par toutes sortes de racontants, de mensonges qui tirent au monde. Quand on peut souffrir, alors, quand Dieu finit par le Saint-Esprit, nous ouvert mon cœur, fait-moi comprendre ce passage-là, j'ai dit mon arrêt d'albizin pleurer dans la toilette.
Je peux comprendre ça bien? Amen. Zodi modan, mon Dieu bien zodi modan la paix. Parce qu'il m'en a découvert dans Éphésiens 2, il dit Jésus est notre paix. Quand Jésus rentre dans la vie en c'est la paix qui est établie. Amen. Nous la même? On a découvert dans Jean chapitre 14, les versets 27, Jésus dit, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, afin que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Quand on a comprend qui, c'est la paix que Jésus donnait là, il surpasse toute compréhension humaine. Les gens comprennent ça, on a gagné sa révélation là, Zoti mo capable devant où? Moi dans la paix. Moi dans la paix. Elle a la joie qui dépasse la joie du monde dans mon cœur. Parce qu'il comprend qui est Jésus. Amen. Qui fait Jésus une vie l'eau à la terre là. Monde comprend ça. Monde réussi comprend ça. Je te vais. Là, il dit à nous, Jésus est venu se premier dans sa 5 missions qu'il nous montrait là. Et dans 5 missions, il montre nous là-dedans. Dans sa 5 missions là, premier c'est pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Qui sont les pauvres? Ici, Jésus pas fait mesure nous avec valeur l'argent qui nous est non. Ici, Jésus pas fait mesure un kiken avec ce compte en banque. Mais quand Jésus peut cause pauvre ici, Jésus peut ou les dire ban kiken qui zot l'esprit fermé, zot peut subir beaucoup de méchanceté du diable, mais zot pas peut même connaître si le diable ça parce qu'ils zot pas peut connaître qui sait faire pour sortir dans ce problème. Alors pour Jésus, un pauvre c'est ça. Un pauvre c'est un quiquin qui peut lutter par lui-même, et non dans la lutte, le diable un démon contrôle lui, dirige en l'hiver. Un sorcière qui a encore reprend tout son argent, encore faire vivre une plus pauvre, plus misère encore. Je peux comprendre ça bien? Amen. Alors donc, je fais l'appel, je interpelle plutôt ou les cœurs, ou âme, ou conscience ce soir. Donne Jésus l'occasion, de nous Seigneur, dans sa tempête qui, on peut faire face là. Amen. Hein? Quand Jésus pour gagner l'occasion dans sa tempête qui vous peut faire face là, quand elle est en confusion, Jésus amène manifester lui comme la vérité. Quand elle est en confusion, le mot confusion veut dire un qui pas connaît dans qui pour croire. Si c'est qui s'en là, peut dire là ou soit l'autre là, il entre les deux, il pas connaître dans qui pour croire. Appelle ça l'état d'esprit là, appelle ça confusion. Tu veux là? Je peux saisir? Alors, dans nos confusions, donne Jésus l'occasion, établis-le parce qu'il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais non, personne qui est capable aussi de dire ça. Je dis, il y a tout racontant dans le monde. Mais, moi, je dis, vous dire, mais je dis, trop tard. Je dis, trop tard, la porte est fermée. Les autres viennent dire, viens contre nous, al contre moi, al là-bas. C'est trop tard, je vous dis, parce qu'ils m'ont rencontré la vérité qui est Jésus lui-même. Amen. M'ont rencontré, c'est lui qui vient déclarer comme la vérité. Amen. Et non des vérités, il y a une seule vérité, c'est Jésus-Christ. Amen. Notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Les bons qui ce soir, nous arrivons, nous les cœurs, laisse-nous les cœurs ouverts, capter sa bonne vérité, qui nous peut dire, oui, ici, là, parce que sa bonne vérité a sorti dans une seule vérité qui est un personnage qui appelle Jésus. Amen. Et pas n'importe qui Jésus, Jésus le Christ. Nous l'avons? Amen. Nous trouvons quand nous lisons dans Luc 4, nous trouvons quand Jésus dit comme ça, il est venu pour guérir ce qui est dans le cœur brisé. Nous trouvons tout de suite, il dit aussi, suivant il dit, il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance.
Il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Amen. Ok? Le mot délivrer veut dire dégage-lui dans tout la chaîne, la corde qui n'attache lui. Un quelqu'un qui n'a taché par la chaîne, par la corde, il maille, tout ça là. Jésus dit, il est venu pour dire ça qui là, tout ça la corde, ça la chaîne qui tu peux attacher toi là. Dieu lui sourit maintenant parce qu'il n'a aucun pouvoir sur toi. Ton liberté. Tu peux comprendre ça? Amen. Quand Jésus qui rentre dans la vie en Kiken, sa Kiken là, il délivrait. Parce que Jésus proclame ce délivrance. Amen. Je peux comprendre ça bien. Amen. Jésus, il proclame mot délivrance. Jésus, il proclame ou délivrance ou tout qu'il a. Amen. Jésus nous proclame la délivrance pour quelqu'un qui vraiment péchait délivrance. Amen. Vous trouvez là? Amen. Et qu'en cause délivrance, il y a une fausse compréhension dans le monde des églises. Qu'en cause délivrance, aujourd'hui, tout le monde pensait que galoup derrière un démon. Oui, Jésus délivre-nous de la puissance satanique, de la puissance démoniaque. Jésus délivre-nous de la puissance du diable. Jésus délivre-nous de la puissance des démons. Mais il délivre-nous aussi de nos vieilles mentalités qui tu peux attirer ça démon là, faire nous du tort. Amen. Jésus délivre-nous aussi de nos vieilleries, vieil l'enseignement de nous, comment dire ça, nos parents, vieillerie de nos parents. Jésus délivre-nous de toute sa puissance là. Jésus délivre-nous de toute superstition. Amen. Tu veux? Amen. Une superstition populaire qui est dans Rodrigue. Bandimoun, les pour rentrer dans la case, si ton père diable, les pour rentrer dans la case, tourne les dos. Vous entendez ça? Hein? Alors, diable peut venir derrière ou les deux peut suivre, vous pouvez venir côté. Ah ben, diable aussi imbécile, il ne pas connaît où pour tourner les dos, mais les où tourne les dos, il ne pas tourner ensemble avec vous. Ça fait là, il rentre avant où? Diable rentre premier, il rentre avant où? C'est vrai. Nous, la même peuple de Dieu. Les bons qui nous arrivent, nous comprenons ça. Hein? Les bons qui nous arrivent, nous comprenons cela. Hein? Ben, superstition, ça. Mais Jésus-Christ, quand il rentre dans la vie, ou rentre les deux tournés, ou rentre sur les côtés, ou rentre par divan ou figure même, tout n'importe comment on vit parce qu'on libre, ou rentre comment on vit autour, sans aucune la paix du diable. Amen. Amen. Oui. Jésus est venu, ce travail quand il est venu pour délivrer nous. Hein? Il dit troisième point là-dedans. Il dit Jésus dit il est venu, hein, pour proclamer aux aveugles, pour faire un aveugle, plutôt pour donner un aveugle recouvrement de la vue, pour faire un aveugle trouve clair. Vous avez compris ça? Amen. Quelqu'un qui est aveugle pour faire les autres trouve clair. Hein? C'est une de ma grande mission Jésus. Parce qu'il y en a 5 là-dedans, 5 missions là-dedans. Dans ça, tu nous peux lire là-dedans, 5 missions là-dedans. Annonce une bonne nouvelle aux pauvres, guérir les cœurs brisés, et proclame la délivrance ban captif, qui les diables encercle les autres par toutes sortes de qualités, mentalité familiale, par toutes sortes de qualités, mentalité satanique, mentalité religieuse, ainsi de suite. Hein? Là, nous trouvons, pour faire un aveugle, trouve clair. Quand il y a un aveugle, trouve clair, beaucoup mettent l'emphase. Vous connaissez, si tant nous en bas là-haut, si tant l'être humain est nature en bas là-haut, depuis Jardin d'Éden, finalement ça, quand le diable est rentré, hein, une cause à travers Ève, il détourne tout en bas là-haut, tu vois là? Alors, comment dire pour faire trouve clair? Alors, beaucoup prennent ça pour get 6 ban avec physique.
Laisse-moi dire où est affaire. Un qui est capable avec physiquement, mais les plus trouve clair qui moi et vous. Amen. Amen. Parce qu'ils sont dans le sens développé. Oui. Nous l'avons? Amen. Tu peux comprendre? Amen. Mais sinon, c'est que Jésus peut, ici, il peut cause le recouvrement de la vue. Jésus peut mettre l'emphase, l'eau, l'esprit, les surnaturels. Parce que l'être humain s'y possède une crée à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Amen. Dieu est esprit, la Bible dit moi. Oui. C'est l'esprit là qui Jésus est venu pour capable faire nous l'esprit trouve clair. Amen. Pour lui capable dominer l'eau sa gros cadavre qui rôde toute la journée manger là. Pour lui capable dominer l'eau sa lame qui plonge tout le temps vers le péché, et dirige vers le péché là. Tu vois, la Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Les corps pas péché, c'est l'âme qui fait les corps là, péché. Oui. Vous pouvez comprendre ça bien, vous êtes? Amen. Les corps, un humain, il pas péché. C'est l'âme humaine là qui fait les corps là, péché. Oui. Quand Jésus pécose le recouvrement de la vue ici, ça fait monter tout de suite dans Jean chapitre 9. Hein? Et nous retournons dans nos passages après. Dans les livres de Jean chapitre 9, le verset 39. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et ceux qui voient deviennent aveugles. Vous trouvez? Jésus peut mettre l'emphase sur quiconque qui croit comme tout. Amen. Il est venu pour ouvrir les yeux ban petit monde simple. Il est venu pour ouvrir les yeux ban petit monde simple qui vraiment pas qu'on rien, qui vraiment peut chercher lui comme le seul sauveur, le seul rédempteur pour autres comme quelque chose. Tandis qu'il y a l'autre bande, les autres déjà comme tout. Ils sont tellement super spirituels, ils sont plus spirituels que Jésus. Ça, Jésus dit, il est venu pour sa bande qui gagne la vie aveugle. Bande religieux. Bande religieux. Tu vois là? Bande qui croit comme tout, qui croit, bon Dieu nous donne le pouvoir, l'autorité pour l'Oban du monde. Tu vois? Jésus dit pour sa bande là, il est venu pour faire les autres vignes aveugles. Dans autres petits coins, les autres connaissent, pas qu'on n'a rien, ça pour là. Mais nous sommes des disciples, nous qui marchons avec lui. Nous qui ne pas mélange, non, rien encore l'autre. Les religieux, tellement croient autres comme tout. Jésus nous rend les autres aveugles parce que, ça même qui fait les autres croient qu'il faudrait mélanger une quantité de quelque chose pour mon Dieu exauce nous. Mais tandis que Jésus voulait qu'il nous simple. Si moi et nous simple, il suffit pour Jésus débouche nous les jeux spirituels. Faire nous trouve la grandeur de Dieu, faire nous trouve la capacité de Dieu pour nous sortir dans nos problèmes. Pour nous vivre libres. Je peux comprendre ça vous êtes? Est-ce qu'il nous l'a? Amen. Tu vois là, Jésus, dans sa mission, et non pour lui faire nous trouve clair. Trouve et découvert la grandeur de Dieu, nos problèmes, nos circonstances, nos situations. Mais un quiconque qui croit comme tout, il trouve ce problème plus gros qui bon Dieu là lui-même. Je peux comprendre ça? Amen. Mais un quiconque humble, un petit comme nous trouvons bon Dieu là plus grand qui problème là. Amen. Je peux comprendre? Il faudrait nous changer nos façons de voir à partir d'aujourd'hui. Amen. Comment est nos problèmes comme un petit minuscule, mais comment se trouve bon Dieu dans ce grandeur. Dans ce grandeur. Comment se trouve l'amour bon Dieu, la bonté bon Dieu envers nous.
Son miséricorde envers nous, comment se trouve ça dans sa splendeur, dans sa grandeur? Nous la même? Je peux trouver comment, bon Dieu, pour rentrer et pour changer toutes circonstances. Amen. Ok, vous êtes? Nous trouvons aussi Jésus dans sa mission, lui dire, pour renvoyer libre, ban opprimé. Pour renvoyer libre, ban opprimé. Ban quelqu'un qui peut oppresser par les choses de la vie. Hein? Ban quelqu'un qui peut oppresser par ban démon, par ban puissance du mal. Que ban puissance du mal qui peut contrôler combien l'argent ou bien gagner. Ban puissance du mal qui peut contrôler comment vous besoin vivre que tout. Qui ont besoin descendre un coup de poing, un coup de pied. Qui ont pour manger un ticket de Briani. Qui ont, vous pouvez comprendre un petit peu. Alors c'est des gens qui sont oppressés, des gens qui trouvent zot sous une dépression parce qu'il y a des démons peut tourmenter. Vous trouvez? Ça va des gens là, Jésus dit il est venu pour renvoyer les autres libres. Pour renvoyer les autres libres. Mais il faudrait qu'il y ait des gens là, humilier les autres devant la puissance de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. C'est même qu'il appelle la puissance de la croix. Vous savez, quand nous citons devant la croix, humilié où, nous ne pouvons pas dire où elle prend un bout de bois, hein? Nous ne pouvons pas dire où elle rôde côté un bout de bois, une croisée comme ça. Nous ne pouvons pas dire où elle est côté une fonte, nous m'appelle la fonte. Encore une fois, l'isolie, l'espèce de pour Astélie. Nous ne pouvons pas dire où elle devant ça, non. Devant la croix, veut dire devant, écoute ça bien, devant la croix, veut dire devant la mort et la résurrection de Jésus. Amen. Vous pouvez comprendre ça bien? Il est bon qui nous capte ça. Jésus est venu pour renvoyer libre les opprimés. Si à ce moment-là, vous sentez-vous oppressé, vous sentez-vous dans une dimension que vous ne plus connaissez qui vous faire avec la vie. Si tant vous peut passer, si tant vous peut souffrir, vous ne plus connaissez que vous écoutez. Hein? Si vous ressentez-vous dans cet état-là, ou un candidat par excellence pour qui Jésus, délivrez-vous. Amen. Vous l'avez? Amen. Hein? Un bon candidat. Hein? Ou un bon candidat par excellence. Donc, alors, là nous trouvons, rappelle bien, d'abord Jésus dit qu'il est venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ça veut dire qu'il est venu pour annoncer là. À ce qu'il commence, la bonne nouvelle là, c'est qu'il pour guérir les cœurs brisés. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour faire ban avec, trouve clair. Pour envoyer libre les opprimés. Mais nous restons Cohen. C'est pour publier l'année de grâce du Seigneur. Amen. Jésus est venu pour faire nous connaître qui, le Père Tout-Puissant, il prépare une année de grâce pour chacun de nous. Pas une bonne année qui nous peut compter sur nous l'année pour nous là, 2020-2021. Non! Quand il dit l'année, ici il dit une année, mais dans les autres traductions, il dit l'année de grâce du Seigneur. Parce que le jour qui nous accepté Jésus comme nous Seigneur, nous rentrons dans la grâce. Amen. Nous rentrons sous la grâce. Amen. Nous n'est plus sous la loi. Amen. À cause de ça, beaucoup les tout moi, à cause de moi, pas sous la loi. Moi, pas sous la loi. Amen. Non, moi sous la grâce. Moi, pas à cause les lois divines qui est écrites dans Job. Tout ça là, on connaît. Dans Job 38, verset 33, et dans les lois divines, ça la loi là, Dieu finit établi depuis le jour où il commence à créer, depuis le jour qu'il crée le monde, depuis le jour qu'il crée l'atmosphère, depuis le jour où il crée tout quelque chose, il crée le soleil, la lune, etc., la mer. Ça joue là, ça est la loi qui est déjà établie. Mais quand on dit qu'on pas sous la loi, mosaïque. Moi, pas un juif, moi. Non, ni ou pas un juif, pas trompé. Nous pas un juif, nous. Amen.
Nous Rodriguez, nous. Vous trouvez là? Mais la loi juive, c'est pas pour moi. Oui, c'est vrai. Qui m'a vous faire avec la loi juive, moi? La loi juive. Après, notre 10 commandements. Ok, notre 10 commandements, bon d'accord, notre 10 commandements. Mais dans Luc 22, qui Jésus dit là? Hein? Jésus réduit sa 10 commandements là par 2. Tu vois là? Hein? Dans Luc 22, verset 40, 39-40, il dit alors, quand on a un petit peu pied ici, j'ai dit, qui est plus grand commandement qui est là? Tu vois là? Ben, le religieux, petit peu pied ici. Jésus dit, le plus grand commandement, c'est de contempler bon Dieu, de toutes les cœurs, de toute l'âme, de toute la force, de toute pensée. Jésus dit, à la moi, le. Non, il dit, et te contente au prochain comme toi-même. Après, Jésus vous dit, ça dit le commandement là, hein, tout la loi qui est établi, qui appelle Moïse, qui appelle n'importe qui, tout ça, le commandement qu'ils ont établi là, Jésus dit, ces 2 commandements là, plus puissants qui tout. Parce que si tu aurais si content mon Dieu de tout les cœurs, de toute ton âme, de toute pensée, de toute la force, et si tu aurais si content au prochain, comme toi-même, tu as fini de mettre tous les 10 commandements en pratique. Amen. Je peux comprendre ça? Mais pas sous la loi. Non. Jésus est venu pour faire moi connaître, et pour faire vous connaître, nous n'est plus sous la grâce, nous n'est plus sous la loi, mais nous sous la grâce. Amen. Parce que dans Jean chapitre 1er, il dit à nous, dans verset 16, 17 par là, il dit à nous comme ça, la loi a été donnée par Moïse, la grâce est venue, la grâce pas une donnée, la grâce est venue par Jésus-Christ. Amen. Quand moi dans Jésus, moi dans la grâce. Moi dans la grâce. La grâce veut dire, moi pas t'y mériter. Pour qualité mon équerre, une salle, pour qualité mon faire quelque chose pas bon, tu veux? Alors, moi pas t'y mériter qui bon Dieu prend mon soin. Moi pas t'y mériter qui bon Dieu agit de telle sorte avec moi. De la bonne manière comme ça avec moi. Moi t'y mérite condamnation, moi t'y mérite piéger, même moi t'y mérite souffrir même. Mais, Dieu dans son amour, déjà Dieu est amour, tout le cœur vers Jésus, il permet moi tout le cœur vers Jésus, conduit par l'Esprit de Dieu, mon arrivé, tout le cœur vers Jésus, à partir de là, Dieu gracie moi. Gracier moi. Pas t'y mériter, Dieu gracie moi, il fait moi la grâce. Il fait moi la grâce pour mon vivre tranquille. Il fait moi la grâce pour mon vivre libre. Il fait moi la grâce, la grâce là c'est, il fait moi la grâce pour ça va nous faire nous fait causer là. Il fait moi la grâce, il guérit mon cœur brisé. Il fait moi la grâce, il délivre moi, qui t'y captive, qui le diable t'y trappé dans son jargon, il t'y trappe moi dans son prison. Où tu peux subir toute qualité, méchanceté des démons du diable. Alors, qu'arrivé? Dieu fait mon grâce, il tire moi, il délivre moi. Il délivre moi de la puissance religieuse. Il délivre moi de la puissance du monde. Il délivre moi de la puissance satanique. Et il délivre moi de la puissance des démons. Amen. Démons, c'est un niveau humain qui invoque un esprit impur qui fait la prière qui contourne contre moi. Il n'est pas chrétien, il n'est capable n'importe qui il était, mais s'il peut faire la prière contre quelqu'un, il y a c'est démon. Tu vois là? Démon, c'est travail dans sa dimension là. L'esprit saute là-haut, souffler dans sa humaine là, pour faire tuto au prochain. Tu vois là? Démon, il travaille pour lui mettre nous l'âme. Je te comprends bien, Lola. Ça, beaucoup croient que quand il est sorcier, c'est pas une bad card. Beaucoup croient quand il est sorcier, c'est pas une bad card, pas quelqu'un qui a quand falim, c'est pas qu'ils histoire. Hein? Un véritable sorcier, c'est celui qui invoque
l'esprit pour faire tuto ce prochain. Par qui? Par la prière charnelle diabolique. Je peux comprendre ça bien? Mais sa qualité-là, il est capable chrétien, il est capable pas chrétien aussi, et non sa qualité-là. Mais Jésus, bon Dieu, fait mon grâce à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il délivre-moi de cela. Il libère-moi de cela. Moi qui suis emprisonné par un démon, par les diables, pour qu'il me subir une méchanceté satanique, Jésus, délivre-moi. Ça veut dire, mon gracier. C'est la grâce. Parce que moi aussi, mon cœur, tu sale, tu méchanceté, moi aussi pareil, moi tu pareil comme les autres. Moi aussi, moi fais du tort. Mais, bon Dieu fait moi, grâce parce qu'il m'a accepté humiliément devant la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est ce que Jésus appelle nous faire après-midi là, à ce soir-là. Car beaucoup, quand nous passons dans une circonstance, nous servons un langage. Qui m'ont fait? Qui m'ont fait pour mon mérite ça? Qui m'ont fait? Tu fais, tu pas faire, mais si tout le monde a une naissance dans la nature adamique. Tout humain a une naissance dans la nature Adam. Sa nature Adam là, qui nous amène toute sa méchanceté là, parce qu'Ève fait une courtiser avec l'ennemi de Dieu. Quand Ève une courtisée, une flirter avec, moi capable de dire comme ça, une flirter avec l'ennemi de Dieu, il pénétrait dans Ève, tout ça, une mauvaise mentalité qui existait aujourd'hui dans le monde. Je peux comprendre ça bien? Mais tout ce qui est naissance dans la race humaine, il est automatiquement un pécheur. C'est quand il retourne vers Jésus-Christ, qui Dieu grâce lui, Dieu fait lui grâce, là Dieu pas appelle lui un saint. Je peux comprendre ça. Et si nous réussissons, comprendre l'amour, ça grand bon Dieu là pour nous. Mais pas tout aucune raison qui fait nous besoin de souffrir inutilement. Qui fait nous besoin de rester tout le temps tourmentés inutilement. Nous trouvons dans Mission Jésus, Dieu fait nous grâce. C'est une grâce qu'il fait nous. Nous sommes pas coupables, nous tout qu'il a. Dans Romains chapitre 3, le verset 23 dit, nous tous nous péchés et nous tous nous privés de la grâce, de la gloire de Dieu. Présence bon Dieu en action, nous sommes privés de ça. Bon Dieu pas capable de pénétrer dans nous. Bon Dieu pas capable d'être dans nos côtés. Non, bon Dieu pas capable. Parce qu'il nous dit sale, nous dit mal propre avec le péché. La Bible dit, nous tous, et la personne capable de vanter là. Mais, dans sa même Romains chapitre 3, on dit verset 23, mais dans ce verset 25, il dit, grâce soit rendue à Jésus-Christ, qui nous a délivrés. Il délivre nous de nos méchancetés pour qu'il nous capable d'expérimenter la gloire de Dieu maintenant. Extraordinaire. Extraordinaire. Dieu fait nous grâce, il nous vers nous licher. Qui licher ça? Dieu fait nous grâce, il nous vers licher nous l'intelligence. Dieu fait nous grâce, il nous vers licher nous les cœurs. Dieu fait nous grâce, il nous vers licher nous l'esprit. Fait nous trouve dans les cieux naturels. Pour qu'il nous capable de défendre nous. Parce qu'il y a un quelqu'un qui trouve sur l'ennemi, c'est quelqu'un qui est capable de défendre lui. Mais tu n'es pas capable de la guerre avec l'invisible. Tu n'es pas capable de vous paraître un fou. On peut dire tu es un fou, tu es une folle, tu es un toqué, parce qu'il te paye tout le temps, tu as un coup de poing, comme ça, on va tout qui te paye la guerre. On est en train de zouré, on est en train de cause gros paroles, on peut dire tu es un fou. Non? Mais Dieu fait nous grâce.
Il ouvert les yeux nous l'esprit, il fait nous trouve ça ban démon là. Amen. Il fait nous trouve ça ban kiken qui possédé par ban l'esprit impur qui le diable a envoyé pour démolir nous pour tuer nous là. Il fait nous découvrir ça, il ouvert nous les yeux, il fait nous comme ça. Ça c'est qu'il nous lit à ce moment-là. C'est qu'il nous peut lire à ce moment-là. Et tu veux là? Et nous trouvons aussi Dieu vient faire nous grâce à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Qui beaucoup disent la croix. Hein, la croix, c'est vrai la croix. C'est vrai la croix. La mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est la croix. Vraiment la croix. Je peux comprendre là? Dieu fait nous grâce par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Libère-nous qui tu peux tourmenter. Vous ne connaissez pas si dans la salle, il y a un kiken qui sont encore tourmentés dans votre sommeil, ils ont tourmenté dans votre esprit, dans votre âme. Ils restent tout le temps tourmentés, soit par une accusation qui les autres faire contre eux, soit par une, vous ne connaissez pas quoi. Mais si y a un kiken dans la salle, donc tu sens-toi tourmenté, troublé, tu es un bon candidat par excellence pour aujourd'hui soir là. Nous prions pour toi, te délivrer. Amen. Pour qu'il te trouve la grâce de Jésus-Christ manifestée dans ta vie. Amen. Je peux comprendre, peuple de Dieu. Je peux saisir moi. C'est une grâce extraordinaire. Et Dieu fait nous grâce par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il fait nous connaître dès qu'il nous rentre en communion avec son Fils Jésus. Nous vivons sous la grâce. Amen. Nous pas mériter pour vivre qui ken, il fait nous vivre qui ken. Amen. Et nous capables de vanter, mais nous vantons les sacrifices de Jésus. Amen. Nous capables de vanter nous qui ken, mais nous qui ken à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Nous pas ban n'importe. Ah oui, Nous pas ban n'importe. c'est vrai. Nous pas ban n'importe. Amen. Nous sous la grâce. Sous la grâce. Ça irait ton faire, Satan encore à qui histoire là. Dès que Jésus vient au Seigneur, et rien là mettre dans le panier l'autre côté, ben l'ange de Dieu prend l'y à le détruire. Je peux comprendre ça bien. Amen. Tu vis neuf, nouveau, Amen. dans la cause du Seigneur, dans ce Amen. royaume. Yes. La Bible vous dit vraiment, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ou créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles pour la personne. Amen. Amen. Que ce soit, nous ouvrons les cœurs. S'il y en a quelqu'un dans la salle qui te troublait dans ton sommeil, hein? Nous là pour aider toi, nous pour prier pour toi, Jésus-Christ pour libérer toi. Amen. S'il y en a quelqu'un dans la salle qui trouve lui fait un mauvais rêve, il trouve lui fait un mauvais rêve, qui m'appelle mauvais rêve. C'est pas toi mais tu es l'autopé roule derrière toi. Non. Si dans ton rêve, tu es l'autopé roule derrière toi à toute vitesse. Mais saute l'autre terrasse, l'autre côté, laisse-y passer, y aller. Je vais comprendre. Mais qui m'appelle mauvais rêve, moi? Un rêve satanique, démoniaque. Quand l'esprit impur refait nous trouve comme si nous peut-être nous en relation avec quelqu'un. Je peux comprendre? Dans nos rêves. Si il y a quelqu'un dans la salle là, dans cet état là, nous pour prier pour toi, si tu voulais, si tu as envie, et Jésus-Christ pour libérer toi. Amen. Vous trouvez? Et pas besoin de rester timide, parce que le diable, quand il menace au foyer, à travers un sorcier, quand il menace au foyer, il peut faire au esprit, gagner sa banne, rêve comme ça là, pour les là, on commence à détester au partenaire, on commence à détester au conjoint. Aucun foyer pas souffert tant que ce pas passe par un rêve comme ça. Mais dès qu'il arrive ça un rêve comme ça là, je commence à prendre plaisir là-dedans, toute la journée, je pense ça. Bon qui était dans le rêve là. Alors, ce soir,
nous appelons une réunion délivrance. Parce que le Saint-Esprit, il nous fait nos délivrances. Amen. Mais en réalité, dans l'époque, les pharisiens qui tiennent un nom, l'homme réunion. Je vais. L'esprit contrôle tout. Et à un moment dans mercredi, nous venons, nous pouvons appeler une réunion, la foi, l'esprit, on vient nous causer. Pour calmer toute tempête qui est dans la vie. Amen. Rappelle bien le premier passage de Tillé-là. Jésus-Christ, il paraît dans la vie, mais où est-ce qu'il est calmer tempête là? Amen. Tu vois là, les bons qui sont capables de saisir. Et la Bible dit, dès qu'il te connaît la vérité, pour affranchir toi. Il dit, si le Fils qui n'affranchit toi, tu es réellement libre. Amen. Ok, peuple de Dieu. Amen. Hein? Alors ce soir, nous prenons un chant. Irrégularité dans l'autre côté de l'argent. Si autres types ces mains, je peux donner bien, ça veut dire, malgré ça, vous avez un problème là, ça veut dire le diable peut attaquer quelque part. Mais si vous n'êtes pas habitué, donnez pas habitué ces mains, à partir de ce soir, commence à faire lit. Amen. Ou vous trouvez comment vous bénir. Amen. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci pour ton parole. C'est à cause de sacrifice qui nous l'a ce soir. C'est à cause de sacrifice qui nous enlève dessus le démon, un sorcier, un puissant du mal. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Toi tu sais, elle mérite toute la gloire, l'honneur, la puissance, Jésus. Et ton règne est pour l'éternité, Jésus. Gloire à toi, Jésus, c'est qui nous l'a ce soir. Nous chantons Alléluia. Alléluia. Oh, Seigneur, la présence de Dieu, la présence